Oui, je souhaite m'exprimer ici parce que depuis ce matin, j'assiste concernant les propositions proposées par notre groupe, soit en renvoi et pas de discussion du tout pour la plupart des choses. Alors, quand vous nous parlez de cette future loi sur la mobilité, il faut savoir que même si on s'inscrit, et on va s'inscrire pour y travailler, on ne pourra pas faire d'amendement pour la gratuité des transports scolaires, puisque cet amendement qu'on propose, qui est en discussion aujourd'hui, propose notamment un financement. Et dans ce cadre-là, ça va être complètement rejeté, même pas accepté. Donc on ne peut même pas s'inscrire dans le cadre de cette proposition de loi avec des amendements qui permettraient un financement, notamment pour les régions, avec le versement transport tel que nous l'avons proposé, mais pas inscrire dans cette loi, dans ce projet de loi. Donc pour nous, c'était ici que ça devait se discuter, et ça ne se discute pas ici, parce que vous estimez qu'il y a un coût. Effectivement, il y a un coût, je vous l'accorde. Dire que la gratuité n'a pas un coût, la gratuité a effectivement un coût. Voilà. Et alors, c'est un choix politique après. La piscine, elle a un coût. La piscine, c'est un coût. L'école, elle a un coût. Les services publics ont un coût. C'est un service qu'on rend à la population. Alors nous avons demandé, la proposition de loi, elle était simple en fait. Nous, on dit, c'est pas le tout ou rien. Il faut pouvoir discuter avec tout le monde. Et donc, on s'est dit, c'est pas la gratuité, point final. On s'est dit, il y avait peut-être des étapes à respecter. Alors, dans les étapes à respecter, pourquoi pas non plus commencer par un financement et essayer d'avoir cet amendement qui aurait pu être proposé ici si on n'avait pas ce rejet préalable et mis en discussion sur l'idée, la TVA est à 10%, le seuil de remboursement est à 10%, nous on propose 5%, c'était l'amendement qu'on aurait proposé à Madame la Ministre, et j'espère qu'elle l'aura accepté, qui aurait permis justement une étape supplémentaire pour pas la gratuité totale, mais partielle des transports. Alors quand on dit, attention, quand on dit que ça coûte 5 à 10%, c'est totalement faux. Parce que ça va de 0 à 38% du coût dans certains secteurs, dans certains territoires. Ça a été dit ici, 222 € dans le Gard, ça a été signalé, ça peut aller à 350 € en Île-de-France. Bon, alors ce n'est pas forcément 5 à 10%. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on n'est plus dans le débat. On n'est plus du tout dans le débat. Il n'y a pas de proposition. On fait des propositions, et puis alors, on se retrouve à dire, ça ne va pas, il y a des financements. Mais justement, la proposition qu'on fait, c'est pour qu'on en discute. On ne peut pas être d'accord sur tout. Je partage ça. Mais à un moment donné, on peut peut-être réfléchir ensemble, parce que vous dites c'est louable, c'est fort magnifique, ça nous fait réfléchir, c'est bien, vous avez bien travaillé. Félicitations pour vous, mais attention, hein, nous, on n'est pas forcément pour la gratuité totale, on est aussi pour la gratuité partielle, et il faut une participation des familles. Certes, alors essayons de travailler aussi pour aller à cette étape-là. Demandons également comment on peut travailler sur les financements. C'est ça la question, c'est ça la proposition. Voilà. Et là-dessus, on dit non, c'est terminé, niet, on ne va pas faire... Alors, les entreprises, permettez-moi quand même, 12,4 milliards de cadeaux. Le budget qui était en 2017, 12,4 milliards qui étaient dans le budget, on les a enlevés, on les a mis dans la poche des grands patrons. Plus tous les dispositifs qui sont mis en place, on dit on n'a pas d'argent. Vous avez fait un choix politique, celui d'aider les grosses entreprises et pas forcément les citoyens. En même temps, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse. On dit que la jeunesse, c'est l'avenir. Mais vous méprisez la jeunesse, vous ne la respectez pas. Vous ne respectez pas l'égalité des chances, qui est aussi devant l'égalité des moyens de transport. Alors, moi, je conclurai en disant, ce qui est dramatique, et j'ai une pensée quand même, pour toutes les familles qui se battent dans la vie associative pour la gratuité des transports, ils sont méprisés aujourd'hui. Et pour terminer, je pense que vous êtes ancrés dans la pensée unique et vous ne respectez pas la démocratie.